qui va être partagé puisse vous pénétrer. Je dirais que dans les choses de Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu, je peux te dire, si tu veux voir la gloire de Dieu, il va falloir faire un effort. Nous vivons dans une société où les gens n'aiment plus faire d'efforts, et ça vous explique pourquoi tellement de gens ont des problèmes, parce que peut-être ont-ils une théologie qui dit que la foi rend tout facile. Ce n'est pas vrai. Et si tu veux voir la gloire de Dieu, il va falloir que tu bouges. Alors ce soir, je ne voudrais pas vous présenter de l'eau de rose, ni simplement, je voudrais seulement ajouter une pierre à l'édifice. Et je m'adresse ce soir à des hommes, à des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui en veulent. Sinon, vous perdez votre temps, il y a la pluie dehors, et il vaudrait mieux prendre des vacances devant la télé ou à la plage, vous serez 100 fois mieux. Vous irez en enfer, mais ça ne fait rien. Mais au moins, vous aurez quelques jours de plaisir, ça y est. Non, je vais être sérieux. Je voudrais vous dire, vous savez, dehors il pleut. Alors, vous avez là un exemple très clair, très rapide, je vais dire très rapide, de ce que vous pouvez dire, ouais, demain il pleut, il ne va pas pleuvoir. La télé, les informations, paraît-il, donnent encore un petit temps pas agréable demain. Mais nous ne tenons pas compte des informations, nous tenons compte du Seigneur. Et dans les choses de la vie, vous avez parfois du mauvais temps, vous avez parfois la pluie, vous avez parfois les grêlons. Alors quand ça descend et si vous retournez chez votre mère, vous aurez tout sauf l'attouchement de Dieu. Il faut persévérer pour être touché par Dieu. Et c'est ce que j'aimerais ce soir vous partager, vous montrer, mais j'aimerais aussi bien sûr que tout à l'heure le Saint-Esprit descende. Il n'y a pas seulement un enseignement, mais j'aimerais que ce soir le Saint-Esprit descende d'une autre façon peut-être que par rapport à ce qu'il a déjà commencé à faire. Et j'aimerais vous dire que, dans un premier temps, que cette parole de Matthieu 9, au verset 19, que Jésus a donnée, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne met pas de vin nouveau dans des vieilles outres parce que si les outres vont éclater, le vin va être perdu. Et il faut bien que vous réalisiez, si vous avez soif comme moi de la puissance de Dieu, si vous avez soif comme moi de l'attouchement réel, pas du mysticisme malsain, mais si vous avez réellement soif d'un authentique attouchement de Dieu, alors il faut que vous sachiez que les outres que nous sommes, Dieu a besoin de les réparer. Dieu a besoin de les transformer. Dieu a besoin de les rendre capables de recevoir cette effusion. Et c'est ce que nous sommes efforcés de faire depuis le départ. Vous avez vu, nous avons nourri les uns après les autres la parole de Dieu. Nous avons imprégné, nous voulons vous imprégner de la parole de Dieu. Vous avez remarqué qu'on n'a pas voulu trop d'entretien. On n'a pas voulu tout de suite commencer à vous soigner, à répéter les impositions des mains 36 fois, alors que vous en avez déjà eu 36 fois ailleurs. Ce n'est pas ça, nous ne sommes pas de ce genre-là. Nous voulons vous former à recevoir vous-même directement la relation avec Dieu, afin que la puissance de Dieu vous touche. Donc, il est clair que nous avons voulu vous nourrir. C'est pour ça que nous n'avons pas non plus laissé différentes libertés prophétiques. Nous voulons une atmosphère de la parole de Dieu au milieu de nous. Et cette atmosphère, vous allez le comprendre, est en train de travailler. La parole est en train de travailler pour vous rendre capable de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour ce séminaire. Et il est clair que l'onction va descendre. Il est clair que ça va descendre. Pas seulement une onction, mais la puissance du royaume de Dieu va se manifester. Mais il y a des étapes. Et de plus en plus, bien sûr, les entretiens vont se faire. De plus en plus, nous prierons pour vous. De plus en plus, nous laisserons aussi la liberté prophétique se faire. Mais nous voulons que quand les gens viennent, il y ait d'abord la purification, cette unification profonde dans la parole de Dieu. Parce que beaucoup viennent chargés avec toutes sortes de conceptions, tout ce qu'on a pu entendre. Et ce que nous voulons ici, ce n'est pas des photocopies. Ce que nous voulons, et je crois que vous aussi, on est tous pareils, on veut du vrai, d'accord? Alors, je dirais que rapidement, je vous montre que dans la vie chrétienne, il y a Dieu nous compare un petit peu à des outres. Vous savez, c'est un petit peu une peau d'animal. C'est la comparaison de notre nature charnelle. Les vieilles outres, autrefois, quand Jésus va utiliser cette image des vieilles outres qui ne pouvaient pas contenir le vin nouveau, eh bien, on ne jetait pas pour autant les vieilles outres. Les vieilles outres, on les stockait dans la cave, et quand le vigneron avait besoin de tant d'outres selon la récolte, alors il allait au fond de la cave, il choisissait certaines outres
pour les préparer, les remodeler. Je vais rapidement passer par-dessus parce que d'ailleurs je vais au-delà de ce message ce soir. Et il va travailler ces outres. Il va faire un travail pour que ces vieilles outres deviennent des outres capables alors de recevoir le vin nouveau. Et capable, il va les traiter pour les réutiliser. Sinon, une outre vieille qui reçoit du vin nouveau, ça se déchire, le vin se perd et l'outre est perdue. Le psalmiste, au psaume 32, va se comparer un petit peu comme un vase, une outre. Il dit « Je suis comme un vase brisé ». Quand vous regardez une vieille outre, donc, avec une peau d'animal qui était faite au Moyen-Orient avec la peau d'animal, eh bien, une vieille outre avait le cuir dur, et le cuir était froissé, il y avait toutes sortes de plis dans cette outre, hein. Il n'y avait plus de souplesse, il y avait des fissures de partout, il y avait des petits trous, il y avait des particules qui collaient à l'intérieur des parois et qui rendaient le goût amer. Et il fallait absolument, c'est indispensable, parce que si on mettait du vin nouveau là-dedans, non seulement le vin nouveau était gâté, mais le travail du vin nouveau faisait déchirer tout cela. Et il y avait donc, il y a 4 phases, par lesquelles on faisait passer ces vieilles outres pour les rendre capables. Et vous allez, au fur et à mesure que je vais continuer la soirée, vous allez comprendre où je vais vous amener. Il y avait 4 phases, il y a 4 phases par lesquelles on faisait passer, ou on fait passer ces outres. La première phase, et je fais vite là, la première phase, c'est qu'on prenait cette outre vieille et on la retournait à l'envers. C'est comme une peau de lapin, on la retirait à l'envers pour faire sortir tout ce qui était à l'intérieur. À l'envers. Hein, carrément, on la retournait littéralement à l'envers. Et déjà là, je n'insiste pas, vous êtes assez grand pour comprendre, il y a là déjà l'appel, déjà un enseignement, tout un enseignement pour lequel nous n'avons pas le temps d'assister ce soir, à accepter, si tu veux, que le vin nouveau vienne dans ta vie. Il faut que tu acceptes que les replis les plus profonds de ton être, nous avons entendu toutes sortes de prédications, il y en a beaucoup, toutes celles, les unes et les autres étaient enrichissantes. Il y en a une qui m'a particulièrement parlé aussi l'autre soir, au matin, quand Josué parlait des 4 points de la vérité, hein, de l'attachement au cep, enfin tous ces points-là. Mais ce que j'aimerais dire, il faut que, si tu veux que le vin nouveau vienne là, descendra, il faut que c'est un appel à sortir. Tout ce qui est au fond de toi est un obstacle à la réception de ces choses-là. C'est un appel à tout mettre en lumière, à rejeter toute amertume, à rejeter toute revendication. En un mot, cette vieille outre était littéralement retournée, et c'est ce que Dieu est en train de faire par les différentes prédications. Vous n'êtes pas seulement en train d'entendre des enseignements sans que vous en rendiez compte. Dieu, par la parole, est en train de vous retourner comme des chaussettes. Tu l'acceptes, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne l'accepteras pas, tu partiras, tu n'auras rien eu et tu auras perdu ton temps. Mais si tu l'acceptes, tu verras la gloire de Dieu, c'est sûr. Nous verrons la gloire de Dieu pendant ce temps. J'ai vraiment quelque chose que Dieu m'a donné il y a quelque temps de cela. Je suis convaincu, j'ai un pressentiment que quelque chose va se passer, que nous n'avons jamais vécu dans ce séminaire. Donc, un appel, d'abord, à tout mettre en lumière, à rejeter toute amertume et revendication. Ensuite, on prenait cette outre retournée, on la trempait dans un grand récipient d'eau pour qu'elle s'imprègne de l'eau et qu'elle s'assouplisse. Là également, vous retrouvez la pensée du travail, de l'eau de la parole de Dieu en nous, l'appel à mettre en pratique cette parole pour que nous devenions souples. Chers amis, on ne veut pas vous tromper, vous écoutez, vous ne mettez pas en pratique, vous avez perdu votre temps. Une parole que tu entends et que tu ne mets pas en pratique te rend aveugle. Une vérité que tu refuses te rend aveugle. Et Jésus a été très clair, si vous ne vous bornez pas à écouter, mais mettez la parole en pratique, parce que votre maison va s'écrouler. C'est clair que tu peux entendre les plus beaux enseignements, il y en a parmi nous les plus beaux prédicateurs. Eh bien, si tu ne mets pas en application la parole entendue, c'est inutile. Mais c'est plus qu'inutile, il y a un jugement qui vient. Une vérité refusée te rend aveugle. Alors, trempez dans un récipient d'eau pour qu'elle s'imprègne, pour qu'elle s'assouplisse. Le travail de l'eau de la parole en nous est un appel à mettre en pratique pour que notre cœur, notre vie, nos pensées, nos raisonnements, toute notre personnalité deviennent malléables. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, un jeune homme ou une jeune fille qui refuse de devenir malléable,
Chers amis, vous perdez votre temps. Vous allez me dire, mais je fais de la contre-évangélisation. Ce n'est pas vrai, je vous dis la vérité. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Mais si tu laisses la parole de Dieu te parler, te changer, te modeler, t'amollir, parce que c'est ça que nous avons besoin. Il y a des structures mentales en nous parfois tellement fortes, des préjugés, des priorités, des exigences, des plis que nous avons pris. Et seul l'eau de la parole de Dieu peut nous changer. Parce que quand nous devenons souples, alors le vin nouveau peut venir. Continue encore. La troisième étape, la troisième phase pour cette vieille outre, pour cette outre, pour la rendre capable, c'était la sortir ensuite de l'eau, assouplie, pour que maintenant, assouplie, elle puisse être recousue et réparée. Pourquoi parfois avons-nous des problèmes en priant? Pourquoi refusons-nous de prier des impositions, des mains systématiques alors que vous en avez déjà fait 36 000? Pourquoi est-ce que nous refusons ces choses au départ du séminaire? Enfin, au moins pour moi je refuse de prier pour les gens en premier. Parce qu'en réalité, il faut d'abord devenir souple. Il faut d'abord devenir souple, parce que si tu es souple, alors la guérison divine. Parce qu'en réalité, c'est ça, recoudre, réparer, c'est la guérison intérieure dont chacun parfois d'entre nous avons besoin. Avant de recevoir le vin nouveau, nous avons parfois désespérément besoin d'être réparés intérieurement. Mais pour que tu puisses être guéri intérieurement, pour que tu puisses vivre la guérison intérieure, il faut que tu deviennes souple. Si tu es rigide, si tu es structuré, si tu as un cœur de pierre, comment veux-tu qu'on t'aide? Alors, l'outre est sortie de l'eau, assouplie pour être recousue et réparée. C'est une image de la guérison intérieure nécessaire à cause de tout ce que nous avons pu vivre dans notre vie passée. Je rappelle qu'à la croix, Christ n'a pas seulement porté nos péchés, ceux que nous avons commis, mais à la croix, il a également porté les péchés que nous avons subis. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Quand on sort de l'eau, c'est donc recousu, réparé. Ensuite, on prend cette outre. Toujours dans cette troisième partie, on prend cette outre, on l'imprègne d'huile. D'une huile spéciale, ajoutée d'une matière grasse et parfumée pour qu'elle pénètre bien dans cette peau d'animal. Donc, carrément imprégnée. On la malaxe. On malaxe. Cette huile a aussi une certaine odeur agréable. Et c'est ainsi, toute cette peau d'animal est littéralement imprégnée, saturée, imprégnée par cette huile, accompagnée d'une certaine substance graisseuse. Et là encore, je n'insiste pas, vous avez l'image de l'onction qui est nécessaire pour nous préparer à recevoir l'attouchement que j'aimerais ce soir vous proposer. L'onction n'est pas la communication forcément. Nous pensons que quand il y a une onction, nous avons tout, ce n'est pas vrai. L'onction est peut-être seulement une étape, un moyen que Dieu te donne pour te faire vivre quelque chose de plus. Parfois, vous savez, on parle beaucoup des rires, etc. Moi, je ne suis ni pour ni contre. Je crois qu'il y a des gens parmi nous qui ont été guéris par le rire dans l'esprit. Il y a des gens qui ont été guéris par les pleurs dans l'esprit. Il y a des gens qui ont été guéris par des proclamations dans l'esprit. Donc, pour moi, toutes les choses qui viennent de l'esprit, c'est juste. Mais si la visitation de l'onction devient pour moi le biberon que je vais sucer pendant 24 années, j'ai encore rien compris. Mais l'onction t'est donnée pourquoi? Pour que tu t'en nourrisses, pour que tu deviennes un enfant gâté avec ton pouce dans la bouche, pour constamment le sucer. Non, tu n'as encore rien compris. L'onction n'est pas la finalité, l'onction n'est qu'un moyen, n'est que la graisse, parce que l'onction brise le joug pour te rendre capable de recevoir la communication. Et c'est de ça que j'aimerais parler ce soir. L'onction n'est pas la communication de Dieu directement. C'est un travail de l'esprit, c'est une manifestation de l'esprit. Dans la diversité, il y a toutes sortes d'onctions. L'onction du rire, on en parle beaucoup. L'onction de la joie. Il y a l'onction de sainteté, de sanctification. L'onction de guérison. Il y a l'onction de la crainte de l'Éternel. Il y a l'onction de sagesse. Tous ces courants peuvent passer au milieu de nous au cours de ces réunions. Nous ne nous fixons pas sur une onction, nous nous fixons sur celui qui donne l'onction. Et nous le laissons agir. Alors, dans nos soirées, dans nos réunions de jour, je suis convaincu que nous verrons des choses étonnantes. Mais je voudrais ajouter ma pierre à cet édifice qui a été commencé en vous faisant comprendre comment y parvenir. Donc, c'est l'onction pour préparer nos vies à recevoir la communication de vie dont nous avons besoin. Et enfin, la quatrième phase à laquelle on fait passer cette outre, c'est qu'on exposait ensuite cette outre malaxée, imprégnée, on l'exposait au soleil. Ou on l'expose au soleil
pour que l'huile et l'eau soient bien incorporées dans cette outre. Et là également, je n'insiste pas, vous avez un appel très simple à la louange et à l'adoration exposée au soleil de Dieu. C'est la louange, l'adoration et aussi la méditation journalière, l'eau et l'huile ensemble, l'onction et l'esprit et la parole. Et dans nos croissances spirituelles, on ne peut pas séparer l'esprit de la parole parce que la parole, c'est justement l'épée de l'esprit. Alors, la louange, l'adoration, la méditation de la parole de Dieu, parfois au travers des circonstances difficiles, pour qu'au fond de moi s'installent des fondations solides, pour que quand je suis prêt ou à l'heure de Dieu, alors ça descend. Et ça descend toujours, parce que Dieu répond à celui qui le cherche de tout son cœur. Alors, je n'arrive maintenant au vif du sujet. Dans cette optique donc des 4 phases que je viens de partager, j'aimerais que vous, non seulement vous rappeliez cela comme toile de fond, qu'il y a un travail que Dieu est en train de faire dans votre vie comme dans la mienne, et il continuera pour faire de nous, à la fin, des outres d'honneur, on va dire des bases d'honneur. Mais j'aimerais dire que l'objectif de Dieu, et cela nous a été rappelé, l'onction, la manifestation de l'Esprit, la capacité de l'Esprit, la communication du don de Dieu, n'est pas seulement pour nous, mais parce que Dieu veut que nous soyons des multiplicateurs de cette onction. Il faut que quand tu touches, l'onction touche. Il faut que quand tu parles, la parole touche. Il faut que quand tu regardes, l'onction de ton regard touche. Il faut que quand tu... vous savez, quand Moïse, je n'ai pas le temps d'aller, quand Moïse levait les mains pour prier en bas, Josué gagnait dans la vallée. Quand Moïse baissait les bras, c'était Amalek qui gagnait. Nous voyons l'importance parfois des gestes. Nous savons aussi que quand on a touché les vêtements de Jésus, les gens étaient guéris. Quand on a fait pareil avec Paul, ça se passait également. L'ombre de Pierre guérit. C'est pourquoi il y avait l'onction. Mais l'onction n'était pas seulement là pour lui, pour sa joie, pour sa liberté, mais l'onction était là pour être communiquée aux autres. Et l'onction, nous avons prié dans la journée, nous avons prié les uns et les autres pour que l'onction descende ce soir pour vous, pour qu'en vous touchant, elle vous donne la capacité de toucher les autres, afin que tu puisses reproduire ce que le Seigneur t'a donné. L'onction se manifeste dans la vie des gens par la démultiplication des chrétiens qui sont porteurs, qui doivent être porteurs de l'onction. Alors, et c'est là maintenant que j'aimerais ce soir être très, très, très pratique. Il y a plusieurs choses, si nous voulons que Dieu nous touche, il y a plusieurs choses que j'aimerais souligner. La première, la plus importante, c'est que nous devons avoir faim de Dieu. Je répète, nous devons avoir faim de Dieu. Pourquoi dans un auditoire y a-t-il une parole de connaissance pour un tel et que l'autre à côté n'a rien? Pourquoi une telle reçoit-elle une parole de guérison alors que l'autre n'a rien? Pourquoi? Mais parce que dans sa chambre, il a eu faim, elle a crié, alors que toi, tu t'es reposé au soleil. C'est la faim qui attire l'onction. C'est la faim qui attire Dieu. Rappelez-vous, David, mon âme, ma chair soupire après le Dieu vivant. Ma chair a soif du Dieu vivant. David avait soif, David avait faim. David avait faim. Et si tu as faim, ça viendra. Mais pour que ça vienne, il faut que tu aies faim. Alors j'aimerais dire quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas produire la faim vous-même. La faim qui enclenche le processus de Dieu a pour origine Dieu lui-même. C'est comme les manifestations du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que parfois vous voyez des prédicateurs qui sont contre certaines manifestations? Alors on dit ils sont contre, ils sont joyeux. C'est pas ça du tout. Et pas ça du tout, mais quand on voit des gens qui se forcent à rire, on a envie de pleurer, quoi. Mais c'est clair. C'est clair. Mais quand on voit un rire de l'esprit, vraiment dans l'esprit, alors on en est content parce qu'on sait qu'il y a des guérisons. Mais c'est clair, les gens qui forcent un jour dans l'église, quelqu'un était là, la moitié de l'église vidée. On ne provoque pas la faim par des manifestations charnelles. Tu ne peux pas, avec la chair, être agréable à Dieu. Impossible. Il n'y a que ceux qui viennent de l'esprit qui a de la réalité devant Dieu. Et ce qui n'est pas de l'esprit est l'être mort. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vérifie. Chers amis, ce soir, j'aimerais dire, nous avons besoin d'avoir faim. Alors comment faire? C'est simple, mais demande-la. Demande-la. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai faim, moi.
Seigneur, j'ai faim, j'en ai marre d'une religion médiocre, j'en ai marre des traditions, des promesses de la Bible dont je ne vois jamais les effets, j'en ai marre de prier pour des gens, je ne vois jamais de guérison. Seigneur, j'en ai marre, je ne laisse pas tomber, au contraire, j'ai faim, Seigneur, j'ai faim. Vous voulez lui dire? Dites-le à haute voix, Seigneur, j'ai faim. Dites-donc, vous avez l'air d'avoir trop bien mangé. Encore une fois, j'ai faim, Seigneur. Comment ça, Denis? Dieu met d'abord le désir lui-même. Et alors, vous commencez à le chercher, vous. Il y a la part de Dieu, il y a votre part, il y a la mienne. Dieu veut faire sa part et fait sa part, mais tu dois également faire la tienne. Et si vous pensez que les choses de Dieu viennent tout seulement, tranquillement installées dans la hamac avant que la mangue verte tombe, excusez-moi, je vais être brutal, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, vous attendrez jusqu'à votre mort, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. J'ai vu des gens qui pensaient que ça allait venir, ils s'en sont morts. Si tu ne bouges pas, ça ne bougera pas. Et si tu n'as pas, alors demande, car on donne à celui qui demande. Il faut demander, et nous voulons, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Vous êtes d'accord, qui veut voir la gloire de Dieu? Levez un peu la main. Vous avez raison, on ne va pas mettre 10 jours à part comme on le fait pour un résultat zéro. Pas pour simplement avoir des bonnes musiques. Non, on veut, Seigneur, on veut ta gloire. On la veut, Seigneur. Jésus t'a dit, je leur donnerai la gloire que tu m'as donnée. Moi, je veux la gloire de Jésus. Pas pour moi, mais pour la gloire de Dieu. Fin. Dieu met d'abord le désir et alors vous le cherchez. Dieu cherche d'abord, car nous sommes bien trop faibles. Dans le psaume 80, au verset 10 à 12, il est décrit, « Fais-nous revivre et nous vivrons ». Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1er, il est écrit « Attire-moi à toi, et je courrai à toi. Je me laisserai trouver, dit Dieu, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous voyez d'abord Dieu qui prend l'initiative. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Il est extrêmement important que vous vous familiarisez. Pendant ce temps, vous avez l'occasion d'être dégagé des travaux, dégagés des routines, du bruit du monde. Mais demandez au Seigneur de vous rendre capable d'écouter sa voix qui vous appelle à lui. Dieu vous attire, mais le drame, c'est que nous sommes comme bouchers fermés à la voix de Dieu. Demandez-lui qu'il ouvre vos oreilles, qu'il ouvre vos yeux, afin que vous rentriez dans son appel et que vous couriez vers lui. Je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. J'aimerais que vous preniez vos Bibles au psaume 42, le verset 2. J'ai commencé à partager ça à Grenoble l'autre jour, mais je vais continuer plus loin, bien sûr. Comme une biche, psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. On va le dire ensemble, psaume 2 à haute voix, hein? Ensemble. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu, du Dieu. Encore une fois, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Qu'est-ce qui fait soupirer une biche? Comme une biche, dira le psalmiste, soupire après des courants d'eau. Bien sûr, la soif. Ça, c'est la première raison, la soif. Elle a soif, elle cherche de l'eau. Et je pense que si vous êtes là, dans un séminaire comme celui-ci, où il y a prédication matin, après-midi, soir, il faut avoir soif. Hein? Donc, vous avez soif, et bien si vous avez soif, vous serez désaltéré. Moi, je vous donne encore un petit peu de sel pour que vous ayez encore plus soif. Donc, c'est la soif. Mon âme soupire comme une biche altérée. Hein, il le dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Seigneur, c'est vrai, on a ça. Moi, j'ai envie de ça. Moi, j'ai envie de ça. J'ai pas envie qu'on tourne pendant des années dans une vie médiocre de chrétiens déçus, amertume. Il y a souvent plus de problèmes entre les chrétiens que dans le monde. Mais Seigneur, on a soif de vrai. Moi, je veux la vie, car celui qui est le Fils de Dieu a la vie. Trop de division, trop de bagarres, même dans les foyers, dans les couples, c'est le désastre, c'est lamentable. C'est lamentable. Humainement, l'Église est un échec. Parce que quand vous regardez l'Église, c'est lamentable. Mais c'est la puissance de Dieu, la témoignage. Pourquoi? Parce que là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. Il veut surabonder dans votre vie aussi. Je
Je crois à l'existence du mal, mais je crois à la toute-puissance de notre Dieu. Et humainement, vous savez, parfois les gens nous le disent, monsieur le pasteur, un jour j'étais à la police parce que c'était une fameuse chrétienne d'une de nos églises annexes, règlement de compte avec quelqu'un, a porté plainte, lettre écrite avec payée par un avocat, comme quoi il y avait une corruption dans notre église quand on construisait les bâtiments, comme quoi j'étais un gars qui avait escamoté de l'argent, et je me suis retrouvé dans la brigade des financières de la police. Vous savez ce que le gars m'a dit? Le policier, l'inspecteur de police, il m'a dit, mais monsieur, des gens de chez vous, de vos églises, là, j'ai une pile de dossiers. Et il m'a montré dans quoi il y avait une pile de dossiers de chrétiens. De chrétiens. Il y a des chrétiens qui maintenant accusent les autres à un procès. Des serviteurs de Dieu qui attaquent d'autres ou des chrétiens qui attaquent des serviteurs de Dieu devant le tribunal des hommes. Seigneur, moi j'ai soif d'autre chose. Seigneur, nous avons soif de ta gloire. On veut ta gloire et moi je veux la gloire de Dieu ce soir. La biche a soif. Heureux vous qui avez soif, a dit Jésus, car vous serez faim, car vous serez rassasiés. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle la biche soupire après l'eau, c'est quand elle est en fuite. Quand la biche est en fuite, elle cherche l'eau. Pourquoi? Parce que soit en traversant l'eau, soit en passant à côté de l'eau, l'odeur de l'eau, l'attraction de l'eau, noie son odeur, noie son passage. Et l'ennemi, si vous voulez, l'ennemi, celui qui le pourchasse, quand la biche passe par l'eau, il perd sa trace. L'eau est pour la biche le moyen de son salut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est simple. Quand Dieu est là, quand l'eau de l'Esprit est là, alors le diable ne peut plus vous trouver. Parce que vous êtes immergés dans l'Esprit, cachés avec Christ en Dieu. Chers amis, c'est une chose de dire que Dieu est en moi, je le crois dès ma nouvelle naissance, c'en est une autre d'être revêtu de l'onction. C'en est une autre chose de dire que c'est une chose de dire que j'ai la puissance parce que j'en ai l'un, c'en est une autre de la manifester par des guérisons, des miracles et des démons chassés. C'est autre chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent en langue, il y en a beaucoup moins qui chassent des démons. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout simple. C'est tout simple, c'est que l'onction t'est donnée pour aller plus loin. Vous savez, je pourrais vous dire que les disciples, avant la Pentecôte, chassaient déjà des démons et guérissaient des malades. Donc la Pentecôte ne leur a pas donné la capacité de faire ces choses-là, mais la Pentecôte leur a donné la capacité de vaincre la peur de la mort. Et quand on voit le nombre de personnes qui ont peur, constamment peur, peur de manquer d'argent, peur des démons, comme ça a été rappelé cet après-midi, peur de ceci, peur de cela, alors que ma Bible, à moi, a dit, ne craignez pas ce que le monde craint. Seigneur, on a besoin de toi, il faut que tu viennes. Que ces eaux desséchées revivent. Alors, si tu as soif de la présence de Dieu, cela va te protéger. Cela va te protéger. Alors, comment entrer dans la présence de Dieu? C'est là, maintenant que nous approchons dans le vif du sujet. Dans la Bible, on voit que Dieu donne à Moïse une vision du tabernacle dans le ciel et soin de faire d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Certains pensent que le ciel a en réalité la forme du tabernacle. Lieu très saint, lieu saint et le parvis. Et Moïse va donc reproduire ce tabernacle céleste par un tabernacle terrestre, avec le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Rappel, pour la petite anecdote quand même, que une tradition juive, paraît-il, semble dire que la porte qui permettait d'entrer dans la première cour, dans la cour du parvis, s'appelait le chemin. Que la deuxième porte qui en permettait d'entrer dans le lieu saint s'appelait la vérité. Et que la porte du voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint s'appelait la vie. Et quand Jésus vient et qu'il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, il voulait montrer qu'il était les trois portes incarnées. Et c'est là qu'il dit que nul ne peut venir au Père que par moi. Et Jésus est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est la porte. Ça vous explique qu'on l'a crucifié. Vous ne pouvez pas supporter ce genre d'hérésie, d'après eux. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin. On ne pouvait entrer dans le lieu saint
ni dans le lieu très saint, sans passer d'abord par le parvis. Et vous retrouvez cette trilogie, encore une fois, dans l'être humain. Dieu a créé l'homme, esprit, âme et corps. Par le corps, nous sommes en communion avec le monde, en contact avec le monde matériel. Avec notre âme, nous sommes en contact avec le monde intellectuel. Avec notre esprit ou notre être intérieur, nous sommes en contact avec le monde spirituel. Et de la même façon que notre corps physique a des sens physiques, de la même façon, notre être intérieur a des sens spirituels. Et chaque partie de notre être correspond à un théâtre d'action. Chaque partie de notre être correspond à une partie du temple de Dieu, puisque par la régénération, nous devenons le temple de Dieu. Nous devenons le tabernacle de Dieu. Nous devenons le temple de Dieu. Le parvis, c'est notre corps, en contact avec le monde extérieur. Notre âme, c'est le lieu saint. Et notre esprit, notre être intérieur, c'est le lieu très saint, là où par la régénération de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en nous, faire naître de nouveau. Et lorsque la nuée descend, baptême dans l'Esprit, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors le temple vivant que nous sommes est rempli de la plénitude de Dieu. Mais, alors maintenant, j'aimerais que vous alliez plus loin dans cette comparaison du tabernacle, parvis, lieu saint, lieu très saint. J'aimerais maintenant que vous compreniez ce qui se passe si vous cherchez l'onction. Si vous cherchez l'onction, eh bien, comme de la même façon, pour aller dans le lieu très saint, il fallait passer par le parvis, ensuite par le lieu saint. De la même façon, si ce soir et dans les heures qui viennent, tu veux que Dieu te touche, mon frère, ma sœur, je vais être brutal, mais c'est quelque chose de très facile d'aller courir le dernier prophète du coin pour qu'il te donne ta petite prophétie ou sa grande. Mais ça n'aura pas la consistance, ça n'aura pas la force de ce que Dieu va te donner personnellement si tu sais faire le parcours, si tu sais rentrer toi-même dans le lieu très saint. Moi, je crois au ministère prophétique, je crois au ministère d'enseignants, mais je crois à eux quand Dieu me les envoie. Je ne crois pas quand je deviens dépendant d'eux. Je deviens dépendant dans la pensée de Christ comme la complémentarité des ministères, mais ma source à moi, à la base, c'est Christ en moi. Alors, quelque chose, d'ailleurs, quel est le problème de notre société? Un truc pour lequel tu n'as pas peiné, tu le jettes. Demandez à nos frères africains, ils ne jettent même pas une capsule de Coca-Cola. C'est impensable de jeter une capsule parce qu'ils en font des maracas et d'autres choses comme ça. Mais nous, on balance des verres, on balance des bouteilles, on a le super prix, on n'a pas peiné, on n'a pas souffert, et ce pourquoi on n'a pas payé le prix, on le méprise. Une société de facilité engendre une société qui n'aura plus conscience de la valeur des choses. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'une réponse toute faite de Dieu n'a pas la même puissance pour toi qu'une réponse que tu as reçue dans ta propre recherche de Dieu. Et c'est à ça que j'aimerais vous amener ce soir, à ne pas dépendre des hommes d'abord, mais à dépendre de Dieu qui alors, dans sa directive, va peut-être vous envoyer des hommes. Et je ne dis pas ça en méprisant mes frères, ce n'est pas ça du tout, parce qu'ils me comprennent très bien. C'est que tout simplement, nous ne voulons pas attirer les gens à nous, nous voulons les amener au Seigneur. C'est clair. Vous savez, parfois on voit des prédicateurs, ils vous passent la pommade, le petit sourire du haut de l'estrade, etc. Moi, je me suis refusé ces trucs-là, je trouve ça hypocrite, c'est de la manipulation. Ce que nous désirons, ce que nous voulons, c'est que vous soyez touchés par Dieu lui-même. On veut ça. Moi, j'ai faim de ça, et vous aussi, parce qu'en réalité, Dieu a fait de nous un royaume. Dieu veut que vous fonciez, ça a été dit l'autre jour, Dieu veut nous rendre capables d'accueillir la moisson qui vient. Alors je dirais ceci, comment entrer dans la présence de Dieu? Alors, je vais demander à deux frères que j'ai prévus pour ça. Je vais demander à Fabien de s'asseoir sur cette chaise là-bas. Il va être dans le lieu très saint, celui, le Père céleste. Bon, il y a meilleur que lui, mais enfin, il est beau. Je vais demander à Mario de venir ici. Mais à genoux là. Alors lui, c'est le chrétien qui veut rentrer dans le lieu très saint. À genoux. Voilà. Il va avoir mal aux orteils tout à l'heure, mais... Alors j'aimerais dire, Dieu travaille de l'intérieur, mais nous, pour nous approcher de lui, nous devons commencer par l'extérieur. Dieu travaille de l'intérieur et nous nous approchons en commençant par l'extérieur. Nous ne pouvons pas arriver au lieu très saint sans être passés par le parvis. Alors c'est là que j'aimerais y arriver. Alors j'aimerais dire premièrement une chose. Toute prière
au démarre, dans votre recherche de Dieu, dans le parcours que vous voulez faire pour partir d'ici, pour arriver jusqu'au lieu très saint, laissez-moi vous dire que toute prière au départ est une prière du parvis, c'est une prière qui manque d'onction, ce n'est pas la prière de l'onction. C'est une prière souvent charnelle, c'est la prière du parvis. Il commence et dans sa tête, il y a toutes sortes de choses qui se galopent. Il pense à son problème de mariage, il pense à son problème de boulot, il pense au sou qu'il va gagner ou pas perdre. Il me dit, mais comment je vais faire pour arriver là-bas? Il a envie de jeûner, mais il a faim, il ne peut pas. Il a envie de lire la Bible, mais il en a marre. Il est là, puis quand il est prêt, le coup de téléphone, ça sonne, ça lui casse tout, ça lui coupe tout. Le parvis. Il faut qu'il passe par la transformation. J'aimerais dire, cette prière du parvis, où vous êtes en train de rajouter, de débiter, excusez-moi du terme, de dire tout ce que vous avez sur votre cœur, en réalité, vous êtes en train de vous vider. Vous ne recevez pas, vous êtes en train de vous vider. C'est la prière humaine, c'est la prière du parvis. Il est nécessaire de passer par là avant d'aller. Mais si vous restez là, après avoir prié des heures, vous avez encore échoué. La prière du parvis n'est pas la prière qui donne la communication de la puissance d'en haut. Il y a un chemin à parcourir. C'est important ce que je partage là, parce que si vous le réalisez, et que dans les heures que vous mettrez en pratique, on va avoir le feu de Dieu qui va descendre dans les réunions qui viennent. J'aimerais dire ceci, donc. Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur, nous travaillons de l'extérieur vers l'intérieur. Nous commençons par l'extérieur, c'est le combat de la chair, pour entrer dans la présence de Dieu. Et je le rappelle, la cour extérieure qui n'a pas l'onction, c'est le chemin. C'est là que ça commence. Le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Mais il faut que tu passes par là. Alors, des pensées de tout genre, c'est le combat contre les puissances, contre la chair, les tentations. Rien ne se passe apparemment. On a désespérément besoin, pas plus qu'on est là, plus on se sent mauvais, plus on réalise qu'on est mauvais. Puis tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait, toutes les pensées, toutes les convoitises, ça vient. Et plus on est là, dans ce parvis, là, de la prière, plus on réalise qu'on a besoin du sang. Du sang de Jésus, bien sûr. Mais j'aimerais dire, on réalise là non seulement le prix que Jésus a payé, mais on commence à réaliser que ma prière, réellement, je n'ai pas, je prie, je hurle, je crie, je pleure, je fais tout ce que vous voulez, je me jette par terre, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas encore l'onction. Alors, si même vous avez prié pendant je ne sais pas combien de temps dans votre vie, pour simplement vous décharger sur Dieu de tous vos cris, de tous vos pleurs, et que vous êtes parti de là, reconnaissez-le vous-même, vous étiez simplement dans le parvis, mais vous n'êtes pas rentré dans le lieu saint, et vous n'avez pas été touché par Dieu dans le lieu très saint. Parce que ce genre d'étape, qu'on ne peut pas remplacer, vous devez la traverser. Mais si vous arrêtez en cours de route, vous êtes KO. Vous avez tout raté. Alors je vais dire quelque chose qui va peut-être ceci. Mais plus longtemps vous persisterez sans vous en rendre compte, plus vous vous rapprochez du lieu saint. Approchez du lieu saint. Il y aura des choses à abandonner. Il y a des choses de la chair à renoncer. Il y a de plus en plus ce sentiment d'incapacité qui de plus en plus va venir. Ce sentiment de frustration qui de plus en plus va venir. Ce sentiment d'inutilité de plus en plus qui va venir. Pourrais-je dire un mot biblique? Il faut que de plus en plus, jusqu'à ce que la mort s'installe dans la chair. Car si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Alors, j'aimerais dire que la seule façon de s'en sortir, c'est de persévérer. C'est de persévérer. Au bout de 45 minutes, 1 heure, tout dépend, vous allez le voir, de la distance à laquelle vous êtes du lieu très saint. Alors, à un moment donné, vous arrivez à ne plus rien pouvoir dire, à ne plus rien pouvoir demander, à ne plus rien pouvoir finir. Vous êtes un homme, c'est-à-dire vous êtes un homme ou une femme qui ne sait plus quoi faire. C'est à ce moment-là que vous êtes prêt à aller vers le lieu saint. Ça veut dire quoi?
quand tout s'arrête, c'est là que tout commence. Parce qu'à ce moment-là, c'est la vérité réelle de l'Esprit que seul l'Esprit de Dieu peut communiquer qui va prendre le relais. C'est le plus beau cri. Michel nous racontait que les plans de Dieu, les méthodes de Dieu, conceptions de Dieu ne sont pas les nôtres. C'est justement ça. Nous venons avec nos conceptions. Seigneur, 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 Seigneur. Puis quand tout ça, ça s'est écroulé, fini, alors c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. C'est l'Esprit de vérité alors qui s'empare de nous, qui imprègne nos pensées, qui imprègne nos cœurs, qui imprègne notre intelligence, qui imprègne notre être intérieur. À partir de ce moment-là, les choses changent. Ce n'est plus la prière de la chair, ce n'est plus la prière de l'être naturel, ce n'est plus la prière du parvis, mais c'est la prière selon l'Esprit maintenant qui monte. Et elle a une puissance étonnante parce que cette prière est suscitée par Dieu lui-même. Parce qu'en réalité, lui, il ne perd pas le nord, il est comme le père du fils prodigue, il est en train de l'attirer. Attire-le. Stop, tu vas trop vite. Alors je dirais, beaucoup s'arrêtent à ce moment-là. J'arrive pas, j'ai prié, j'ai jeûné. Alors je dirais encore un peu plus. Rappelez-vous, l'outre malaxé, cette étape que vous faites est très dure. L'opposition démoniaque, l'opposition de la chair, le train de vie, toute la pression, toute l'opposition, toute nature en vous, et dans la nature de péché, ça, tout ça, c'est très très fort. Et c'est là que justement, quand c'est chaos, les gens pensent qu'ils ont fait leur heure de prière. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il retourne en arrière. Et il rate tout parce qu'il n'était plus qu'à un pas du lieu saint. T'arrêter 2 minutes trop tôt te fait rater tout le reste. Parce que tant que tu n'y es pas rentré, tu n'y es pas dedans. Alors j'aimerais dire, pour qu'il n'y ait pas de fausses notions du lieu saint, du lieu très saint ou du parvis, c'est qu'en réalité, ces choses ne sont pas une notion de distance géographique, kilométrique ou métrique. Ces choses sont une réalité spirituelle, des mutations ou des croissances spirituelles de gloire en gloire ou de réalité en réalité, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu te touche. C'est en toi que ça se passe. Tu es en esprit, tu es caché avec Christ en Dieu, tu es en Dieu. Tu ne peux pas monter au ciel, le ciel est venu en toi. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Alors je dirais simplement ceci, quand c'est le moment, et à un moment donné, alors si tu t'en vas, tout est à recommencer. Imaginez quand il était là, je dis tu recules. Il va se reprendre, puis il dit ça ne marche pas quand même. Alors hop, il faut qu'il recule encore. Il a tout raté, tout raté, tout raté, tout raté. Le lendemain matin, il a de nouveau on lui a parlé du culte personnel. Alors il recommence. Il recommence, prière, Seigneur, Seigneur, donne, Seigneur, Seigneur, et tout, Seigneur, 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 Seigneur. Si à un moment donné, il s'arrête encore trop tôt, tout raté, il recule. Encore un petit peu. Tu tiens le coup, ça va? En un mot, si tu rates le moment de la percée, tu rates tout. Et tout est à recommencer. Alors, tu peux être amené, à cause de ta vie passée, à cause de ta négligence de la prière, à cause de ta désobéissance, tu peux être amené, tout simplement, à avoir un chemin beaucoup plus long que celui qui pratique ces choses tous les jours de sa vie. Mais admettons maintenant qu'il a vécu ça, alors il a avancé, il arrive au bout, là il est là, et maintenant c'est un homme fini, il a hurlé, il a crié, il a pleuré, il a tout, il a fait, excusez-moi, tout l'ordinateur qu'on nous montre, Dieu appuie sur la touche louange, appuie sur la touche. Moi je ne crois pas que Dieu est un ordinateur à technique, je crois que Dieu est mon Père, il a un cœur de vie. Alors on lui a tout appris, alors finalement il réalise que tout ce qu'on lui a dit c'est zéro parce qu'il est toujours là. La seule façon de s'en sortir c'est de continuer. Et à un moment donné, quand il est fini, alors c'est là que j'aimerais arriver, à un moment donné, quand les pensées se mettent en place, comme tout à l'heure, le calme s'installe, les larmes coulent, le Saint-Esprit prend le relais, le parler en langue, la recherche de Dieu en langue, la prière en langue, plus de la fabrication mécanique, mais réellement le résultat du passage du parvis et la pénétration dans le lieu saint. À ce moment-là, la prière en langue, la louange en langue, l'intercession en langue, en un mot, le Saint-Esprit est en train de se revêtir de lui, pleinement.
Et l'onction devient de plus en plus forte. Et maintenant, je dirais que c'est quand finalement la faim physique disparaît, parce que parfois il faut jeûner. Le jeûne est parfois nécessaire. Pourquoi? Pour convaincre Dieu. Il n'y a pas besoin d'être convaincu, Dieu. Mais nous avons besoin d'apprendre à sortir du parvis. Et nous avons besoin d'apprendre à maîtriser la chair. Et Jésus a également dû l'apprendre. Tout le monde veut la Pentecôte, mais personne ne veut le désert. Personne ne veut la formation de Gethsémani et de Golgotha. Mais il faut que tu passes par le parvis, parce que c'est le seul moyen d'arriver au lieu saint. Mais j'aimerais simplement te dire qu'avant que l'onction puisse descendre, quand tout est fini, tu ne sais plus, tu ne peux plus, alors que certains pensent que maintenant ils ont terminé leur réunion de prière, c'est pas vrai. Quand tout est fini, quand tu ne peux plus rien, c'est là que la foi naît, est en train de naître, la vraie foi. Tant que tu peux, tu n'as pas la foi, vraiment. Mais quand tu ne peux plus rien, alors tu n'as plus qu'une solution, oser croire. Et si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. D'accord? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as maîtrisé ta faim. Le calme s'installe. Tu n'as plus envie désespérément de ce sandwich auquel tu penses depuis que tu es dans le parvis. Hein? Tu es là, c'est fini, mais c'est là que la foi naît. Parce qu'à ce moment-là, tu sais que c'est seulement ta foi qui te donne les choses. Que tout vient par grâce. Et que la grâce, tu la vis à cause de ta foi. C'est là que tu es prêt. Et alors, c'est la percée. Happy perce. Et il est maintenant dans le lieu saint. Le chandelier, je suis fier de notre chandelier, il brûle beaucoup. Le chandelier brûle. L'onction de l'esprit là, il vient de traverser la porte de quoi? De la vérité. Maintenant, ses pensées sont imprégnées par l'Esprit Saint. C'est plus lui qui raconte sa salade de prière, c'est l'Esprit de Dieu qui l'inspire. C'est l'Esprit de Dieu qui porte son cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui de plus en plus lui donne faim. Parce qu'il est en train de frétiller, il veut, il est saisi. Et l'onction se développe de plus en plus, il s'est rapproché. Stop. Mais ça va plus loin encore. Le Saint-Esprit fait naître l'adoration, la vraie prière, tout ce qui semble important maintenant part, tous les combats de la chair s'arrêtent, le temps ne compte plus, on devient de plus en plus proche de Dieu, c'est-à-dire du lieu saint. On sent, c'est fini, la bataille. Hein? On sent qu'on est près du but. Il n'y a plus que le voile qui a été déchiré par Dieu. Mais l'étape, il faut la franchir spirituellement. J'aimerais dire ceci, sans qu'il se rendu compte, sans que vous en rendiez compte, pendant que vous êtes là, le Saint-Esprit agit quand même. Il agit, il agit, il agit, il agit. Vous n'êtes pas dans l'onction, mais dans l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu, là-bas, qui est en train de vous attirer. D'accord? Mais il y a autre chose encore. Dans le lieu, dans le parvis, le lieu du sacrifice, puisqu'on rentrait, il y avait l'autel, il y avait le sang, donc toutes ces réalités du Christ qui deviennent réelles pour nous purifier de tout ce qui monte à la surface pendant notre temps de prière. Il y a également de plus en plus l'attouchement physique du Saint-Esprit. Parce que le parvis doit être sanctifié. Rappelez-vous que Jésus a sorti les voleurs du temple, à la cour du temple. Le temple est saint, le parvis doit être saint. Parce que l'onction est là et sans s'en rendre compte, l'onction est en train de toucher son corps. Pour neutraliser progressivement, d'abord briser la chair, peut-être amener la prise de conscience de la mort en Christ de la chair, mais c'est un travail du Saint-Esprit qu'il permet par sa persévérance à insister, à continuer. Et il est touché sans s'en rendre compte dans ses bras, touché physiquement. Dieu le touche également dans son enveloppe extérieure qui est le corps. Et j'aimerais dire que Dieu aime le corps physique. Nous ne sommes pas des spiritualistes, nous annonçons la foi chrétienne, annonce la résurrection du corps. Il n'y a pas seulement le salut de votre être intérieur, il y a également le salut de votre corps. Nous ressusciterons, notre corps mortel ressuscitera immortel. Corruptible, il ressuscitera incorruptible.
En un mot, Dieu aime. Dieu aime le corps, parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu chérit le corps. Et rappelez-vous, pour vous montrer, je n'ai pas le temps d'aller, rappelez-vous pourquoi la meilleure des preuves que Dieu chérit, que Dieu aime le corps physique, c'est qu'il a fait incarner son Fils dans un corps physique. Dieu a uni l'esprit à la matière. Et nous avons près de Dieu un avocat, Jésus-Christ, homme. Incroyable, l'union de la matière et du spirituel dans une personne de Christ. Dieu aime le corps. C'est pour cette raison que Jésus est mort dans son corps, pour que par ses meurtrissures, votre corps puisse être guéri. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Continue quand même. Continue quand même. Alors cette onction du corps, voulez-vous un instant lever vos mains? Nous allons demander au Seigneur, parce que je veux aussi vous introduire, à travers de cela. Voulez-vous simplement demander au Seigneur, prie en langue. Demandez au Seigneur en langue que l'onction vous touche physiquement, de lieu par vie. Oh, qu'il vous rende capable, qu'il vous aide dans votre enveloppe extérieure, qu'il vous aide à neutraliser, qu'il neutralise, que le mortel soit englouti par la vie. Oh, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps, offrez votre être extérieur, offrez votre parvis, offrez-le à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Et vous avez besoin de l'onction de l'Esprit. Priez de Dieu. Priez de Dieu. Pensez pas maintenant à l'Esprit dans votre cœur, pensez à l'Esprit de Dieu sur votre corps. Agitez les mains devant le Seigneur, l'onction est là. Esprit de Dieu, je te toucher maintenant. Esprit de Dieu, viens que le vent de l'Esprit se lève dans cette salle. Esprit de Dieu, viens, nous t'en prions. Touche ces bien-aimés, touche-les. Aide-les de passer du parvis dans le lieu saint. Aide-les à s'approcher. Aide-les à s'approcher. Aide-les à recevoir. Quand vous entrez dans le lieu saint, vous pouvez baisser vos bras, quand vous entrez dans le lieu saint, le calme s'installe. Vous n'êtes plus en train de faire le dératé mystique, là, qui casse les pieds à tout le monde, et qui sort pour recommencer la prochaine fois. Le calme est là. La table de proposition là. L'encens est là. Le chandelier là. La paix. Je vous donne ma paix, a dit Jésus. La paix est là. Alors, dans l'Église, je ne dis pas dans la vôtre, dans la mienne. Dans l'Église, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui parlent trop, et il y a ceux qui ont beaucoup à dire, mais qui n'arrivent pas à le dire. Mais quand tu es dans le lieu très saint, on est tous à égalité. Ceux qui parlent trop apprennent à se taire, et ceux qui n'ont jamais parlé apprennent à parler à Dieu. L'onction, le chandelier qui brûle. Amen. Continue parce qu'on n'y est pas encore. Hein? Le Saint-Esprit veut toucher ton corps et à fur et à mesure que ainsi, le verset 8 du psaume nous dit « Un flot appelle un autre flot ». Et c'est à partir de ce moment-là, quand tu es dans le lieu saint, quand tu es dans la paix, quand maintenant tes prières sont inspirées, quand l'onction te prend, quand la liberté, quand tu es libre de prier en langue, c'est plus le combat de la langue, c'est la liberté en Christ, le Saint-Esprit. Alors le Père se lève et commence à se lever le Père. Il commence à se lever parce qu'il est en train de préparer sa communion avec toi, une communion audible et visible, une communion d'attouchement. Il n'est pas encore dans le lieu très saint, mais c'est en train de se mettre en place. Le Père se lève et lui, il avance. Mais ce n'est pas encore tout à fait ça. C'est là que Dieu se lève et commence à te parler. Tu ne comprends pas tout, l'onction commence à venir. Tu es dans la vérité. Tu es en Christ pleinement. Et puis tu entres à un moment donné, encore une fois, parce que là, maintenant, c'est plus toi qui fais des efforts pour t'approcher de Dieu, en hurlant ou en criant ou en pleurant ou en gémissant, etc. Mais tu continues toujours à avoir faim, tu continues toujours, parce qu'à fur et à mesure que tu avances, même dans le jeûne, la faim et la soif se développent. Et c'est ça la chose merveilleuse, c'est qu'à fur et à mesure que tu avances, ça se développe, tu reçois de plus en plus faim. À un moment donné, eh bien, il faut te tenir, parce que tu files, et la main du Père se pose. Et là, il n'y a plus onction, il y a communication. Communication.
la voix de Dieu, Dieu devient réel en tant que personne et non pas technique de louange. Mais si un jour tu oublies ça, alors tu reviens en arrière. Si le lendemain tu négliges encore, parce qu'en réalité, tu prends la distance de ta négligence. Répète ça parce que c'est important de le comprendre. Quand tu sors, tout à l'heure, je vais prendre encore ça, je reviendrai tout à l'heure. Quand tu sors, Aaron, il est avancé, plus en plus, le Père s'est levé, le Père tend ses bras, et à un moment donné, les bras se posent. C'est la révélation de la paternité, c'est la révélation de l'amour, c'est la voix de Dieu qui dit « Qui enverrai-je? Qui combattra pour nous ?» C'est la voix du Père qui dit « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis toute mon affection. » Tu ne reçois plus seulement la révélation de Dieu, tu reviens à la révélation paternelle de Dieu, du Père. Tu sais que tu es aimé parce que tu as eu contact. Ce n'est pas de l'imagination mentale, c'est de la vie. Le Père t'a touché. La Shekinah vivante t'a touché. Chers amis, le lendemain, il faut recommencer. Rappelez-vous que c'était chaque jour que les Hébreux devaient ramasser leur manne. Rappelez-vous, chaque jour, il fallait recommencer. Mais ce qui est clair, une fois que tu as vécu ce premier contact, l'approche maintenant sera plus rapide. Ça ira beaucoup plus vite. Top. Si en cours de route, encore une fois, tu t'arrêtes, trop tôt, ben... Et j'aimerais dire ceci. Plus souvent tu le feras, plus rapidement ça se fera. Voilà, repose-toi 2 minutes. Et il est là, en Dieu. On ne loue plus, on n'intercède plus, on ne gesticule plus, on ne parle plus, on est à plat ventre. On adore. On adore. Et quand il sort de là, sa femme qui le voit, rassure-toi, on va bientôt te marier. Sa femme qui le voit, dis donc, t'as pas les mêmes yeux qu'hier. Il entre dans la chambre, ses enfants s'arrêtent. Il arrive à son lieu de travail, il rentre dans son bureau où il rentre. Des paroles impures s'arrêtent. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Il a été touché. Et maintenant, il devient distributeur d'onction. Et partout où il va, l'onction est là. Le lendemain, maintenant qu'il a goûté, alors il va de nouveau galoper. Et maintenant, ça va encore aller plus vite encore. Plus vite. Ça va encore aller plus vite. Plus vite. Et là, reste là. Le jour suivant, ça va aller encore plus vite. Le temps, la bataille spirituelle du parvis sera beaucoup plus court. Le 3e jour, ça ira plus vite encore. Chaque jour, il prend sa manne. Chaque jour, c'est une onction quotidienne maintenant qui descend. Son visage rayonne. Sa famille est touchée. Avant, il fallait 1 heure, parfois 2 heures. Maintenant, c'est un quart d'heure, une demi-heure, parfois c'est 5 minutes. Et en un mot, lorsqu'il réalise, priez-en tout temps, priez sans cesse, à ce moment-là, il a la capacité, constamment, à un moment donné, de pouvoir passer le voile. C'est pour cette raison qu'on peut arriver à cette stature où l'onction est constamment sur nous. Elle se manifeste différemment. Vos enfants, votre environnement ressent la chose. Et je dirais que le plus souvent vous faites ce genre de parcours, le plus vite cela se fera. La manne est quotidienne et si tu manques un jour, tu recules. Si tu manques 2 jours, tu recules encore. Si le lendemain tu regardes ta télé et que tu ne prends pas ton temps, tu recules encore. Si le surlendemain tu te laisses grabioter par des copains, des copines, par des trucs, tu recules encore.
Si ensuite tes amis, ta famille, le boulot, le truc ou les dérivatifs, tu recules encore. Et plus tu négliges, plus tu recules. Et plus tu recules, plus tu t'éloignes. Et plus tu t'éloignes, plus ça sera difficile de revenir. Et plus tu négliges, plus tu vas loin, plus tu vas loin, plus tu vas loin, plus tu vas... Oh, Mario, où tu es? Dit le père. Le père, il est assis là. Reviens, Mario, dis-le. Le père appelle. Le père appelle. Mario! L'Esprit de Dieu appelle. Mario! Le Fils intercède à la droite du Père. Mario! Reviens. Mario, reviens. Tu es assez perdu maintenant. Je continue. Je continue. Reviens là. Le plus longtemps, et là, on redevient c'est important, le plus longtemps tu négliges, plus loin tu iras. Et ce qui est tragique, c'est qu'après, ça va devenir très dur. Très dur. Très dur. Et tu vas avancer beaucoup moins vite qu'avant. Ça va être très dur. C'est comme si tu avais des petits pois dans tes chaussettes. Ça va être très, très dur. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Parce que tout ce que tu as raté, tu l'as perdu. Il faut rattraper le chemin. Mais à partir de ce moment-là, le diable va pouvoir attaquer plus. Ça va être dur. Il faut que tu reprennes la victoire sur la chair. Il faut que tu reprennes la victoire. Il faut que tout le terrain perdu, tu le récupères. Et lutte après lutte, si tu veux retrouver, alors progressivement, ça ira de plus en plus vite. Et puis de nouveau, de plus en plus vite. Et de nouveau, de plus en plus vite. Et de nouveau, de plus en plus vite. Et de nouveau, l'attouchement. Chers amis, je voudrais vous dire, tu peux lever les bras, tu peux chanter, tu peux taper des mains, tu peux sauter, il y en a qui sautent tout le temps. Tu peux sauter, tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas été touché, tu es un rigolo. Je peux te le dire, tu es un rigolo. Ou tu es une rigolote. Je répète. Saute, alléluia, alléluia, pa. Si tu n'as pas été touché, si ton parcours ne se termine pas par la main du Père qui se pose, tu n'as rien du tout, tu as une onction, mais tu n'as pas la communication. Tu ne deviens pas reproducteur. Tu es un consommateur, mais tu n'es pas un producteur. Parce qu'il faut que cette communication te place, parce que c'est là que vraiment tu deviens envoyé. Alors, je dirais ceci, je ne peux pas vous garder parce que j'aimerais quand même qu'on ait un temps de ministère. J'aimerais placer ça devant vous. Je voulais ça ce soir pour que vous puissiez préparer les jours qui sont devant pendant ce séminaire. Et cette onction quotidienne, cette manne quotidienne, il faut la faire. Et le prix de ta négligence est la distance avec Dieu que cela entraîne. Et le retour sera de plus en plus dur. Puis-je me permettre de te dire que si tu bouges, Dieu bouge. Parce que c'est Dieu veut que tu bouges pour qu'il puisse bouger. Tu peux répéter ça? Si tu bouges, Dieu bouge. Car Dieu veut que tu bouges pour que lui puisse bouger. En réalité, il a déjà bougé le premier puisqu'il t'attire à lui. Mais j'aimerais dire, tu es un membre du corps de Christ. Donc si toi, en tant que membre, tu bouges, le Christ bouge. Puisque tu es uni au cœur, approchez de vous et il s'approchera de vous. Approchez-vous de lui, et lui-même s'approchera de vous. La parole de Dieu le dit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans la présence du Père qu'il y a la liberté. Et si tu retires, si tu reviens en arrière, tu redeviens infirme et malade. Et aussi longtemps que tu continues, eh bien la présence de Dieu se renouvellera. Je suis le chemin, je suis la vérité, mais là, dans le lieu très saint, en Christ, le tabernacle vivant, l'arche de l'alliance, tu as la vie, chemin, vérité, vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. C'est plus de la pensée intellectuelle, tu n'es plus branché sur l'arbre de la connaissance. On est fou, c'est incroyable le nombre d'enseignements qu'on a. Les cassettes, les vidéos, les bouquins. Tu n'es plus branché sur l'arbre de la connaissance, maintenant tu es branché sur l'arbre de la vie. En Christ, Dieu, le Père, pose sa main. Tu as la vie, tu n'as pas la connaissance de la vie, tu as la vie. Et c'est l'onction de l'Esprit, la personne du Saint-Esprit qui a fait ce travail en toi pour t'amener à cette réalité. Alors je dirais,
ceci encore. Dans Acte 1, au verset 2, il est écrit dans Acte 1, verset 2, je terminerai par là pour que vous puissiez comprendre ceci simplement. Dans Acte 1, nous lisons, Acte 1, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donner ses ordres par le Saint-Esprit. Quand tu vis ce genre de relation, alors les ordres de Dieu ne viennent plus par la lecture de la Bible ou parce que tu cours de prédicateur en prédicateur, mais les ordres de Dieu viennent par le Saint-Esprit parce que tu en es touché, tu deviens sensible à la voix du Saint-Esprit. Et tu vas pouvoir être sensible à la voix du Saint-Esprit au travers d'un prédicateur, c'est clair. Justement, on fait des efforts pour vous amener à ça, mais il faut que tu ailles plus loin que le prédicateur, il faut que tes oreilles s'ouvrent à la voix de l'Esprit. Il les a enseignés par le Saint-Esprit. Est-ce que tu connais la voix du Saint-Esprit? L'onction vous donne de connaître la voix, d'entendre la voix. Acte 2, verset 4, il est écrit « Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ça veut dire quoi, ça? Quand tu es touché, quand l'onction vient alors en puissance de vie, alors ton langage change. Parler en une autre langue, tu changes, ton langage change. Je me rappelle quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais ça a été incroyable, j'étais en train de prier en haute voix en français. Lorsque le ciel s'est ouvert, la puissance de Dieu m'a traversé, je me suis entendu parler en langue, mes pensées étaient françaises et mes mots sortaient en langue, mon langage était changé. Quand l'onction te touche, quand la main de Dieu te touche, quand le lieu saint te touche, ton langage change. Ton langage change. Tu deviens puissant dans ton langage devient créateur. Mais je vais aller plus loin. Tu dis les mots de Dieu. Dans Acte 3, il est écrit ceci au verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Quand l'onction est sur toi, ton apparence change. Tu ne sais pas pourquoi la personne la plus physiquement laide, quand elle est loin de l'onction, elle est étonnamment belle. Elle est étonnamment belle. L'onction te rend beau. L'onction te rend belle. Ton apparence change. Ton apparence change. L'apparence change. Il y aura de la vie dans vos yeux. Il y aura de la vie dans votre cœur. L'onction vous rendra plus fort, vous remplit. En réalité, l'onction ne consume pas, elle t'enflamme. Je peux le redire ça? L'onction n'est pas là pour te consumer, pour te démolir, pour te faire un gars désazimuté, mais l'onction t'enflamme d'une ferveur. Le feu de l'onction, Seigneur, moi j'en veux. Qui en veut? Levez la main pour voir si je parle. Mais moi j'en veux et vous aussi, c'est bien, on continue alors. L'onction ne me consume pas, elle enflamme. L'onction vous rend jeune, vous garde jeune. Elle vous vivifie. Regarde-nous, dit Pierre. Regarde-nous. Moi je suis fier de m'appeler Pierre, c'est les meilleurs. Dans Acte 4, verset 31, il y a marqué, quand ils eurent prié, le lieu où il était assemblé trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand l'attouchement de Dieu se fait, par une onction plus forte qui est maintenant une onction de communication de vie, pas seulement une onction pour t'encourager, mais une onction communication, alors il y a une assurance qui s'installe. L'onction vient, la crainte s'en va. Et enfin, Acte 5, 32, il est écrit ceci, Acte 5, 32, 33, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, et en les entendant, ils étaient exaspérés et auraient voulu les faire mourir. Puis je vous dis que quand l'onction descend, vos relations aussi vont changer. Ceux qui étaient des amis vont devenir des ennemis. Et par l'onction, ceux qui étaient des ennemis vont devenir vos amis. Jésus n'a jamais caché ces choses et ceux qui veulent toujours être bien avec tout le monde n'auront jamais cette communication d'onction parce que l'onction va amener un feu, l'onction va amener une séparation, l'onction va amener un changement dans tes relations. Et je ne crois pas à quelqu'un qui est loin de l'onction et qui est copain avec tout le monde et qui vit n'importe quand avec le copain en disant que c'est de l'amour. Non, c'est de la fumisterie. Parce que l'onction change les relations. Et enfin, je ne vais pas vous garder, mais
ceci, dans Acte 6, verset 10, il est marqué, mais il n'était pas capable de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel Étienne parlait. L'onction change votre position. Elle vous transforme en prédicateur, en témoin. Elle vous donne une assurance, elle vous donne une autorité. Je me rappelle, j'étais jeune chrétien, je luttais pour un problème de délivrance. Vous ne connaissez pas ces choses à cette époque-là. J'étais à Fressinière. J'avais mal à la tête. Quand je priais, c'était incroyable, c'était l'enfer. Je lisais la Bible, ça ne rentrait pas. J'en étais malade comme une pierre. Mais je cherchais Dieu. J'étais là dans le parvis. Là, je fonçais, je hurlais, je luttais, je cherchais. Je ne pouvais pas. Ça ne sortait pas. Et je me rappelle, mais au fond de moi, il y a un feu qui poussait toujours. Et à un moment donné, je me rappelle à moitié KO. J'étais en colo. J'étais quand jeune. J'étais là adossé contre la tente, couché avec ma Bible ouverte parce qu'il n'y a que la Bible qui me nourrissait. Tout à coup, boum! La puissance de l'onction m'a littéralement traversé. Ça a été un courant, comme si on m'avait branché. Ça m'a traversé, c'est sorti, ça m'a traversé mon dos, c'est venu d'en haut, traversé mon dos, mon être tout entier, a pénétré. Ça fait sauter les mailles. Mais ce qui était intéressant, c'est que 2 heures après, on avait un témoignage à faire dans un village. On m'a demandé de témoigner, moi qui bégayais, qui bafouillais. Quand je me suis levé, je ne pouvais plus m'arrêter. Ça coulait, pire que Pélone. Ça coulait. C'était littéralement la rédaction par le Saint-Esprit de mon témoignage. Je n'avais jamais vécu ça. L'onction, quand elle vient à ce niveau-là, change votre position. Et enfin, acte 7, 55, et je m'arrête vraiment là en ce qui concerne ceci, eh bien c'est simplement ceci. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. L'onction change votre vision. L'onction change votre vision et vous change de l'intérieur. Vous êtes dans l'Esprit en Dieu, caché avec Christ en Dieu. Vous n'êtes plus devant Dieu, c'est fini, ça c'était l'Ancien Testament. Vous êtes en Dieu. Dieu est venu en vous. On n'est pas devant Dieu, l'adresse de Dieu, c'est nous. Dieu est venu habiter en nous. Comprenez, dire devant Dieu, je danse devant Dieu, ça veut dire quoi? C'est l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance me dit que je suis en Christ là-haut dans les lieux célestes. Je suis en Dieu, je suis là-dedans, caché avec Christ, en Dieu. Avec Christ, en Dieu. Comprenez-vous cela? Alors, je dirais maintenant ceci. Vous êtes dans l'esprit, vous pouvez parcourir ainsi, jour après jour, pour que de plus en plus, vous deveniez propagateur de l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction brise le joug. Alors j'aimerais vous inviter à vous lever maintenant. J'aimerais vous inviter. Cette onction libère les captifs. Elle veut régner sur nous, elle brise en joug. Oh, j'aimerais que maintenant, ensemble, nous demandions à l'onction, demandions au Saint-Esprit de nous aider. Demandons au Saint-Esprit, il est là comme notre aide, il nous suit, merci les frères. Il nous demande, alors maintenant, oubliez les autres, mais pensez que vous êtes en vous-même, vous êtes le tabernacle de Dieu. Maintenant, vous êtes dans le lieu, peut-être dans le parvis, peut-être je serai ici, là, à vous faire avancer un petit peu, mais j'aimerais maintenant que nous levions nos mains et que nous laissions le Saint-Esprit venir. Priez de Dieu, viens maintenant. Alléluia. Entrez dans le repos de Dieu. Jésus intercède pour nous. Entrez dans le cœur de Jésus, parce qu'en réalité, vous y êtes. Déchargez-vous maintenant de toutes vos prières inutiles, de tout ce qui est là, qui encombre vos pensées, vos soucis, vos problèmes, vos maladies. Déchargez-vous maintenant sur lui de tous vos soucis et approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, sachant que vous trouverez miséricorde et que vous serez secourus dans tous vos besoins. Alléluia.
Esprit de Dieu, nous avons vraiment besoin de toi. Oh, viens, Esprit de Dieu, que l'armée de l'Éternel combatte avec nous. Je te donne ma vie, je t'aime. Jésus, je t'adore, et je te donne ma vie, je t'aime tant, Saint-Esprit, je t'adore, et je te donne ma vie, je t'aime tant, Saint-Esprit, je t'adore, et je te donne ma vie, je t'aime tant, Jésus, je t'adore. Continuez à chanter. Demandez au Père dans le ministère de se sentir libre d'intervenir par des paroles prophétiques ou par des pensées du Seigneur. Je t'aime tant, Père, je t'adore, et je te donne ma vie. Adorez-le. Oh, approchez-vous avec un cœur purifié. Oh, laissez-vous vider de tout ce qui est là. Laissez-vous imprégner par le Saint-Esprit physiquement, comme du papier buvard. Laissez-vous imprégner par la foi, par le Saint-Esprit. Entrez dans le repos de Dieu. Laissez-vous imprégner par l'onction, et cela se fait par la foi. Oh, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, buvez par la foi, respirez l'Esprit de Dieu, remplissez-vous les poumons de l'Esprit de Dieu, de la roue de Dieu, du souffle de Dieu. Recevez la vie, recevez l'onction au nom de Jésus. Père, recevez la vie au nom de Jésus. Soyez déliés au nom de Jésus maintenant, dans toutes vos capacités spirituelles, pour recevoir la grâce de Dieu. Touchez l'Esprit de Dieu, laissez vos mains être touchées. Osez croire que l'Esprit veut toucher votre corps physique aussi. Et laissez-vous remplir jusque dans votre esprit.
Ingala bara sondolo dai di giri shiribine sendere. Ingala bara sondolo dai di giri shiribine wala shindere. Ingala bara sondolo dai di giri shindere. Ingala bara sondolo dai di giri shiribine ai di giri solo dai. Ingala bara sondolo dai di giri shindere dai di giri shiribine ai. Ingala bara sondolo dai di giri shiribine ai di giri shala bara sindere. Ingala bara shandala dai di giri shiribine. Ingala bara sondolo dai di giri shiribine sindere. Ingala bara sondolo dai di giri shiribine di giri shala bara sindere. Ingala bara sondolo sindiri bara sindiri gai di giri solo dai. Ingala bara sondolo bara sindiri di giri shiribine di giri solo dai.